Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau top de l'horreur. Aujourd'hui on va voir ensemble plusieurs vidéos effrayantes et mystérieuses, alors montez le volume, éteignez les lumières et c'est parti. Et pensez aussi à vous abonner et à activer les notifications pour avoir votre dose de frayeur chaque semaine. La maison d'Allen Sullivan est un vestige de l'histoire de Cleveland. Construite en 1887, elle était la maison de Richard N. Allen, l'homme qui a inventé la roue de voiture en papier qui a permis d'améliorer le transport des passagers dans la seconde moitié des années 1800. De divers membres de la classe supérieure de la ville ont vécu dans la vieille demeure jusqu'en 1923, date à laquelle elle a été vendue pour un usage alternatif. À partir de ce moment-là, elle est passée d'une organisation à une autre jusqu'à ce qu'elle soit abandonnée complètement dans les années 1990. La malchance a frappé très tôt, lorsque, 3 ans seulement après son achèvement, Alan est décédé soudainement et sans raison dans la maison, laissant sa femme Suzanne comme propriétaire pendant 8 ans, jusqu'à ce qu'elle déménage enfin dans de mystérieuses circonstances. La maison a été ensuite vendue à Jeremiah Sullivan, qui lui aussi décéda mystérieusement quelques années plus tard dans la maison en 1923. Urbex Hill est un explorateur urbain qui a rejoint YouTube en septembre 2013. Et en janvier 2021, il a décidé d'explorer la maison d'Allen Sullivan, en raison de son histoire et de son style d'architecture franchement cool. La première chose qu'on remarque quand il va entrer dans la maison est le fait qu'elle soit complètement dépourvue de mobilier et de vie. À part un couple de chaises dans l'entrée principale et quelques éclats de peinture typiques et de la poussière sur le plancher de la maison, tout est complètement nu. Et ce qui est probablement expliqué par le fait que les précédents occupants ont déménagé tous leurs biens quand la maison a été abandonnée ou à cause de la démolition imminente de la maison. Par contre, une pièce au 2e étage est complètement remplie de meubles. La majeure partie de la vidéo se déroule normalement, sans incident. Cependant, vers la fin, c'est là que l'étrange événement commence. Après avoir exploré le sous-sol pendant un certain temps, il voit un journal de 2003, laissé sur son étagère. Quand, soudain, derrière lui, une bouteille tombe sur le côté, sans aucune explication. Il décide d'attendre un petit peu pour voir si quelque chose a pu faire tomber la bouteille, mais toutes les bouteilles sur la table sont maintenant parfaitement immobiles. Il se rapproche à nouveau des bouteilles pour voir si c'était pas lui qui l'avait fait bouger en marchant, mais rien ne tombe à nouveau. Il entend alors des bruits de pas un peu plus loin devant lui, dans l'obscurité. Malheureusement, la zone est si poussiéreuse qu'il est impossible de dire s'il y a des orbes qui volent dans cet endroit. Car elles sont obscurcies par les particules de poussière qui volent sans relâche vers la caméra. Ce que l'on peut déterminer de manière sûre, ce sont que les bruits de pas qu'il a entendus ne sont pas les siens, car il marchait déjà depuis le début de la vidéo silencieusement, et aucun son similaire n'a été entendu. La partie la plus convaincante de la vidéo est le moment où cette chaise, vue plutôt penchée et maintenue vers la droite, rebondit soudainement sur ce qui semble être une cave à vin ou un casier à vin sur sa gauche. Il n'était pas près de la chaise quand elle a été déplacée, et il est peu probable que ces pas les dérangeaient, puisqu'il s'en est approché plutôt sans problème. On dirait presque que la chaise a été poussée contre le casier, puis soulevée avant de retomber, comme portée par une entité ou une personne. Suite à ce phénomène, il décide de mettre fin à sa visite, et il quitte la maison peu de temps après. D'après vous, était-ce un simple squatter, un élément surnaturel ou une entité qui lui demandait simplement de quitter les lieux? Époque Paranormale est la chaîne YouTube de l'enquêteur paranormal Joseph Sturgill, un vétéran de la communauté paranormale de YouTube. Il a commencé à mettre en ligne fin 2009, lors de sa première enquête sur le pénitencier de Virginie occidentale. Sturgill a réussi à capturer un élément de preuve terrifiante dans sa courte vidéo. Il explique qu'il avait un sentiment constant que quelque chose était derrière lui, même si rien n'était visible. Il s'agissait d'une enquête de groupe, mais ceci dit, aucun des autres enquêteurs n'a senti quelque chose pendant la visite. Un peu avant l'incident, Sturgill montre des graffitis inquiétants sur le mur d'une des cellules. Alors que les messages ont été clairement faits longtemps après la fermeture de la prison, et plutôt récemment, à en juger par le bon état des lieux, on peut y lire des mots comme « lèvres douces »,« épouse »,« mienne » et juste après « 3 pieds sous terre ». Comme si c'était pas assez, et pour donner encore plus de frissons à notre enquêteur, on y voit 3 personnages en bâton allongés sur le sol, nommés Josh et Alex, tandis que le 3e au milieu est pendu au plafond, nommé Dave. En dessous il est écrit « Nous reviendrons tous », faisant clairement référence aux hantises qui se produisent dans le bâtiment. Bien qu'il soit probable que les noms écrits soient ceux des véritables auteurs de graffiti et qu'il s'agisse d'une simple blague de mauvais goût, cela renforce l'atmosphère glaciale de l'endroit. Notre youtubeur lit un autre message effrayant dans une autre cellule, qui dit que le temps passé en prison est une bénédiction à moins d'être malade comme un chien et de se confesser. On peut se demander ce qui pousse les gens à écrire de tels messages. L'élément principal de la vidéo se produit juste après les 3 minutes. Sturgill se retourne pour faire face à la direction qu'il vient d'emprunter. It looked like there was a person there.
ayant une sensation de présence derrière lui une fois de plus, quand soudain il semble qu'une grande silhouette se tienne dans l'embrasure de la porte, en face de lui. Une personne a même fait un commentaire à ce sujet, et il semble que ce qui était là se déplace vers la gauche du cadre de la porte, hors de vue. Bien qu'il soit difficile de voir, le mouvement a des caractéristiques vraiment distinctes, y compris des bras et des jambes visibles, bien que la tête soit obscurcie par le haut du cadre. Sturgill a brièvement tourné le dos à la cellule devant laquelle il se trouvait avant de retourner la caméra vers l'endroit où la présence est apparue quelques instants plus tôt. Plus rien n'est visible, et l'entrée de la porte ne ressemble pas à ce qu'elle était avant. Plus rien ne semble obscurci, et notons aussi que la lumière de sa lampe passe à présent à travers la porte. Est-ce que c'est ça qu'il a suivi pendant tout ce temps? Est-ce la raison pour laquelle il sentait une présence dans son dos? Dans n'importe quel endroit hanté, il est difficile de déterminer le type de fantôme auquel on peut avoir affaire, qu'il soit amical, malveillant, neutre ou même effrayé. Dans la prison, les motivations de ceux qui sont restés derrière les barreaux peuvent être encore plus difficiles à imaginer. Toutes les différentes personnalités qui ont résidé là au fil des années peuvent ainsi avoir été des voleurs, des meurtriers, des petits escrocs ou même des innocents, comme des coupables. Et heureusement pour Sturgill, il semble que cette fois, ce qui le suivait n'était rien de plus qu'un être ou une entité curieuse de savoir qui visitait la prison. Lalo Escalante est un enquêteur paranormal mexicain. Assez nouveau sur YouTube, Escalante a ouvert sa chaîne en octobre 2019. Début décembre 2020, Lalo et son équipe ont enquêté sur une maison abandonnée, réputée très hantée, à Culiacán, au Mexique. Plus la vidéo avance et plus l'horreur est palpable. Au début, rien de bien alarmant. Quelques orbes peuvent être vus, mais ça peut être de simples insectes ou de la poussière. À partir de cet instant, les trois explorateurs commencent à sombrer dans la peur et la paranoïa, minute après minute. Lalo est rejoint par David Espino et Luis Fernando pour cette enquête. Peu après l'arrivée sur les lieux, David, sur la droite, s'est rapidement senti très mal. Un état d'inconfort extrême s'est emparé de lui. ¿Te sientes bien? ¿Te sientes bien? Porque como que quería vomitar, güey. ¿Estás bien, güey? Sí. ¿Seguro? No sé ni cómo llegamos a llegar arriba, güey. O sea, está súper grande. ¿Estás bien, güey? ¿Qué se salió? ¿Qué vieron, güey? Il tousse et a de violentes douleurs abdominales, provoquant l'inquiétude de ses deux amis. Bien qu'ils prétendent aller bien, ses deux amis ne sont pas convaincus. Et rapidement, David devient à peine capable de marcher. Il l'assoit quelque part un peu plus loin et essaye tous de se calmer et de rationaliser la chose, avec difficulté. Un bruit se fait soudain entendre qui vient les surprendre. Le caméraman dit alors « Hola ». Hola! Se disant que c'est peut-être juste un autre explorateur, et ils attendent alors une réponse. Et soudain il aperçoit au fond une personne dans une chemise blanche, marchant calmement de la droite vers la gauche. L'équipe se rend rapidement là où la personne a été aperçue, pour essayer d'entamer le dialogue, mais en arrivant dans la cour, ils n'y trouvent personne. Et aucun signe d'où la personne aurait pu aller, quelques instants plus tôt. Ils essayent alors de se calmer et de comprendre ce qu'ils ont vu, quand ils sont de nouveau interrompus par un étrange cri, venant cette fois d'au-dessus d'eux. Il est vraiment difficile de déterminer l'origine de ce bruit. Après analyse, le bruit ressemblerait vaguement soit au cri d'une femme, soit au grincement d'une porte très aiguë. Quelques secondes plus tard, un bruit similaire intervient, qui cette fois est clairement audible. La théorie du cri ou d'un petit gémissement semble alors se confirmer. Ils décident alors de poursuivre leurs recherches dans le bâtiment quand, juste avant d'y pénétrer, se fait entendre un troisième bruit, semblable à un rire ou aux pleurs d'une femme cette fois. Plutôt étrange jusque-là, mais rien de bien probant. Ils sentent néanmoins à ce stade qu'ils ne sont pas seuls sur les lieux. Entité ou vrai humain, ils se replient donc rapidement à l'intérieur. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant tous ces événements, David continue de présenter des signes de détresse, de tout violente, et il se sent vraiment de moins en moins bien. De toute évidence, quelque chose l'affecte depuis qu'ils sont arrivés sur les lieux. Un peu plus loin dans la vidéo, ils se rendent compte que l'endroit est squatté, et probablement habité en ce moment même. Une couche, des vêtements et des détritus partout. Ils tirent donc la conclusion que tout ce qui est arrivé jusqu'ici peut être expliqué. Mais cela ne rend pas leur enquête moins effrayante. L'ambiance est particulièrement pesante. Ils continuent leur ascension et arrivent au 3e étage. Une fois ici, ils repèrent une autre présence terrifiante. En contrebas dans la cour, ils voient à nouveau quelqu'un qui les surveille. Ils se précipitent pour essayer de comprendre et d'anticiper. Mais en arrivant sur les lieux, impossible une fois de plus de trouver qui que ce soit. En arrivant en bas dans la cour, un gros bruit se fait entendre à côté d'eux. Et dans la foulée, David, qui n'allait vraiment pas bien, perd connaissance. Et devient rapidement tout rouge. Bien entendu, suite à ça, et soucieuse de l'état de santé de son ami, l'équipe abandonne l'enquête et partent des lieux sans encombre. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce possible que David se soit fait posséder? Avant de vous montrer la vidéo numéro 1, j'aimerais vous proposer un petit challenge. Êtes-vous capable de vous abonner et de liker la vidéo en moins de 5 secondes?
Si vous avez réussi, bravo. Je vais vous proposer 2 fois par semaine des vidéos dérangeantes, inexpliquées et flippantes. Dark Ghost est un enquêteur paranormal russe qui partage son histoire sur YouTube depuis mai 2017. Il a voyagé dans certains des endroits les plus terrifiants de Russie pour documenter les preuves de fantômes et d'autres phénomènes bizarres à la demande populaire. On le retrouve dans cette maison avec un lourd passé. Plusieurs personnes sont enterrées sous la maison et durant sa vidéo, il a beaucoup de réponses assez paranormales. Immédiatement, en entrant, on voit qu'il y a encore des meubles. La maison est en grande partie figée dans le temps, donnant l'impression que la maison a été libérée assez rapidement et on s'aperçoit même que le lit est encore fait. Ce n'est pas longtemps après son arrivée qu'il reçoit son premier signe qu'il n'est pas seul. Des coups forts provenant du salon derrière se font entendre. Il s'aventure dans la cuisine pour enquêter, où il est accueilli par une porte qui s'ouvre toute seule. La pièce à laquelle cette porte mène est pleine de déchets, et ce qui semble être une table dans un cadre de lit, mais personne n'est à l'intérieur. Il y a une trappe vers le grenier qu'il décide de visiter un peu plus tard. Après avoir installé son équipement, il s'aventure de nouveau vers la porte du grenier, juste pour jeter un coup d'œil à l'intérieur. Il est difficile d'imaginer que quelqu'un se cache là-haut, car c'est assez exigu et la seule façon d'ouvrir la trappe est par l'extérieur. Rien ne se passe pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il approche de la fin de son expérience, en utilisant le flash d'un appareil photo à grande vitesse. Après un dernier flash, on entend des bruits de glissement provenant de sous le lit, lui faisant battre retraite immédiatement. Lorsqu'il trouve le courage de revenir, il découvre la preuve qu'une boîte sous le lit a été déplacée, comme en témoigne la perturbation de la poussière sur le sol. Quelques instants après cette découverte, il est surpris par le même bruit, sous le deuxième lit. Mais c'est pas fini, cette fois il sursaute lorsque l'accordéon, posé sur la table, se met à jouer soudainement par lui-même. Il regarde en état de choc alors qu'il continue à produire du son. Il se précipite dans la cuisine en fermant la porte derrière lui pour reprendre ses esprits. Mais malheureusement, ce qui l'a accompagné pendant tout ce temps le poursuit et la porte s'ouvre une fois de plus, rapidement, presque comme si quelqu'un l'avait ouvert avec un coup de pied. Il repousse la porte pour voir s'il y a une réponse et il en obtient une, à sa plus grande horreur, venant de la porte située juste derrière lui. Clairement terrifié, il se retire à l'extérieur pour respirer un petit peu. Il explique qu'il est resté à l'écart pendant environ 1 heure avant de revenir à l'intérieur. Quand il revient, il prépare une session de boîte à esprits pour poser des questions à l'entité qu'il serait supposément à l'intérieur, avec son appareil photo qui prend continuellement des photos de lui. Malgré beaucoup de questions sans réponse pendant plusieurs minutes, il obtient enfin un signe d'activité. Elle parvient presque immédiatement après qu'il ait entendu ce qu'il semble être un traînement ou peut-être un chuchotement en dessous du lit à côté de lui. Plusieurs sons sont ensuite entendus provenant de la Spirit Box et l'enquêteur parvient à saisir une phrase. Pas assez de force pour vous mourir. Quand il demande ce que ça veut dire, l'entité répond. Tu nous verras maintenant. La crainte et l'anxiété est clairement visible sur son visage, et c'est plutôt normal après l'expérience qu'il est en train de vivre. Après plusieurs moments de silence, il demande si l'entité est toujours présente. Et pour seule réponse, il reçoit des sortes de cris électriques à vous glacer le sang. À ce point, il décide de mettre fin à l'enquête par crainte pour sa sécurité. Il décide donc de quitter les lieux, décrétant que l'entité ne lui veut clairement pas de bien. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je suis vraiment curieux d'avoir votre avis sur ce moment qu'a vécu ce youtubeur. Un grand merci à vous d'être resté jusqu'au bout de la vidéo, pensez à vous abonner en cliquant juste ici car je sors plusieurs vidéos par semaine. Et si vous ne pouvez pas attendre jusqu'au prochain épisode, cliquez sur une des 2 vidéos juste ici pour encore plus de frissons. À la prochaine!